Bonjour et bienvenue sur le plateau TV en fait du 5e forum de la cybersécurité et j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Mazzocchi, directeur des opérations chez Pomelos Consulting, et nous allons parler ensemble du Smart Grid et sécurité. Donc d'abord peut-être un petit rappel sur ce qu'est Smart Grid. Merci beaucoup de m'avoir invité. Comment définir le Smart Grid? En termes français, on traduit tout simplement cela par les réseaux électriques intelligents. En réalité, il s'agit d'implémenter un réseau électrique qui permette de gagner des coûts tant à la production que sur la consommation. Il s'agit en fait d'avoir un réseau électrique qui soit capable d'interagir non seulement avec le producteur mais aussi avec le consommateur, finalement sur la production, par exemple, là où on a des énergies qui ont des taux de production très différents, on pense notamment aux énergies renouvelables qui ne peuvent pas produire au même niveau pendant toute la journée, arriver à finalement lisser la production électrique pour avoir une diminution des coûts globaux pour le consommateur. Et dans la partie distribution et consommation, permettre au consommateur de mieux gérer sa consommation électrique et finalement, en évitant les pertes sur réseau et en permettant au consommateur de mieux gérer lui-même la consommation de ses appareils ménagers, d'arriver à une baisse globale des coûts de toute la chaîne de l'électricité, de la production au consommateur final. Très bien. Qui est Pomelos en fait Consulting? Pomelos Consulting en fait est une structure de consulting en géoéconomie, donc qui est spécialisée plutôt sur les problématiques souveraines, donc de type énergie et défense, et qui intervient tant pour les entreprises françaises que pour différents organismes étatiques. Très bien. Donc il y a des avantages commerciaux entre un opérateur et des énergéticiens. Exactement. Quels sont-ils? Écoutez, déjà, je vous l'ai dit, pour l'énergéticien, réussir en fait à gérer le plus finement et le plus intelligemment sa production pour éviter finalement les pertes sur réseau. Donc on a en fait un double avantage. On a un avantage à la production d'électricité elle-même pour équilibrer finalement les sources de production. Et donc savoir si par exemple à tel moment de la journée il est plus intéressant d'utiliser de l'électricité à partir mettons de photovoltaïque ou à partir de nucléaire, qu'est-ce qui va être le plus utile et à quel endroit du réseau français l'envoyer, où est-ce qu'on va avoir le plus de demandes, et aussi permettre d'anticiper les problématiques qui pourraient se poser sur le réseau électrique lui-même, voir par exemple si on a une panne de réseau à un endroit, déterminer le plus finement possible quel est l'endroit où se trouve la panne pour intervenir le plus rapidement, le plus efficacement. Très bien. Et quels impacts pour ces systèmes dans la stratégie énergétique de la France? Un impact fondamental. Nous sommes à l'heure actuelle dans une très grande problématique de redéfinition de la stratégie énergétique de la France. Nous avons des centrales nucléaires qui vieillissent, qui représentent quand même plus de 80% de notre système de production électrique français. Et donc, nous sommes à un moment de choix. De choix au niveau des énergies, mais aussi de choix au niveau de notre système de distribution énergétique. Prenons l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne va sortir du nucléaire, non pas finalement en promouvant des énergies alternatives ou très peu, mais grâce au déploiement de Smart Grid, c'est en Allemagne par exemple ce qu'on appelle le projet e-Energy, en réduisant la perte sur réseau, donc en arrivant au moment où le consommateur peut consommer la même quantité d'énergie, mais où la quantité produite pour arriver à cette consommation finale est moindre. Donc ça peut avoir un effet particulièrement intéressant pour la stratégie énergétique française, sur des économies de coûts à moyen ou long terme. D'accord. Est-ce qu'il y a des risques en fait associés à un Smart Grid? Alors, il y a des risques associés finalement, pas forcément aux Smart Grid eux-mêmes en tant qu'objet énergétique, mais au principe d'interconnexion entre un système énergétique et finalement un réseau. Puisque pour les Smart Grid, on est sur une intégration sur plusieurs types de réseaux. Les communications dans les Smart Grid sont des communications bidirectionnelles, donc tant vers l'énergéticien, tant de l'énergéticien au client que du client à l'énergéticien, donc avec un système de feedback, et ce système de feedback va se faire de plusieurs manières. Alors à l'heure actuelle, il se fait principalement en courant porteur-ligne, mais il va se faire aussi en utilisant du GPRS, de la fibre optique, et on va retrouver finalement les vulnérabilités cyber associées à chacun de ces systèmes de communication, mais appliquées au domaine de l'énergie. Donc en fait, les vulnérabilités sont plus ou moins les mêmes que dans les systèmes actuels, sauf qu'elles touchent le domaine énergétique qui est par nature particulièrement sensible et particulièrement stratégique. Donc ça plutôt au niveau des États ou des énergéticiens eux-mêmes, mais aussi au niveau du consommateur. On a à l'heure actuelle, notamment en France, une problématique sur l'utilisation de ces données et de la vie privée.
Je prends l'exemple de ERDF qui déploie à l'heure actuelle son compteur intelligent Linky, donc qui pourrait être la première brique d'un smart grid français. Le compteur Linky a par exemple été épinglé par la CNIL pour l'utilisation qui pourrait être faite des données récupérées. Donc on est aussi sur cette problématique de vie privée. On a une double problématique cyber de l'énergéticien et de l'utilisateur. Donc j'allais vous poser une question, mais je pense que vous y avez en partie répondu, en fait, sur la collaboration entre l'univers, en fait, de l'énergie et celui de la cybersécurité. Donc finalement, c'est assez simple, assez facile. Il y a des mises en place, il y a des choses qui s'opèrent visiblement. Justement, c'est bien plus complexe que ça, puisque en fait, il faut faire dialoguer deux univers différents. Autant le monde de la défense a particulièrement bien intégré la nécessité, quand il construit ses systèmes, d'utiliser les procédures de cybersécurité et les protocoles. Autant le monde de l'énergie n'est pas encore habitué à ça. Or, la construction d'un smart grid, on ne peut pas construire un smart grid et après ajouter un protocole de cybersécurité. C'est très complexe. Il faut concevoir le protocole de cybersécurité au moment même de la conception, en l'intégrant dès sa naissance. Or, nous sommes face à deux univers qui n'ont pas l'habitude de dialoguer l'un avec l'autre. D'accord. Et quels sont les pays concurrents dans ce domaine, en fait, aujourd'hui ? Alors, nous avons plusieurs grandes familles de concurrents. En fait, il y a trois familles de concurrents. Il y a d'abord principalement les pays qui essaient de faire face au changement climatique, donc qui essaient de déployer finalement des solutions de smart grid pour réduire leur production énergétique, notamment associée avec des énergies fossiles, donc ce sont principalement les États-Unis et la Chine, dans le but, c'est ce que je vous disais en prenant l'exemple allemand, de réduire leur production d'énergie primaire pour avoir la même consommation d'électricité dans l'utilisateur final. Ensuite, en deuxième famille, on a par exemple donc la famille, on va dire allemande, qui avec le système e-énergie qui est associé entre l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, vise à transformer son mix énergétique pour réussir finalement à dépenser moins pour la même production d'électricité et en plus, dans le cas allemand, réussir à sortir du nucléaire. Et la troisième grande famille, en fait, c'est un pays dont on n'entend pas forcément énormément parler, mais qui est très en avance sur la smart grid, c'est la Corée du Sud, qui en fait veut utiliser les smart grids dans une double logique, à la fois une logique de pérennisation de ses avantages technologiques, notamment dans le domaine cyber, mais aussi dans la logique de créer une croissance verte et d'avoir après une différenciation économique de ces entreprises sur le marché international en produisant des solutions de croissance électrique et croissance énergétique verte facilement applicables à n'importe quel pays de la planète. Très bien, donc il y a de véritables opportunités à l'international. Tout à fait, de très très grandes opportunités, notamment dans les pays occidentaux. Et c'est là où se trouvent nos principaux concurrents, bien évidemment. Très bien. Merci beaucoup, Nicolas Masucchi. Je vous en prie. À très bientôt. Merci. À bientôt.